Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous regarder à travers la République démocratique du Congo, mais également en dehors de nos frontières, grâce à HK6 Télévision. Vous le savez, mesdames et messieurs, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par cette décision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui vient de suspendre jusqu'à nouvel ordre tout contrat ou démarche avec des cabinets privés ou entreprises américaines en ce qui concerne des lobbying. C'est à travers un communiqué qui a été rendu public. Alors, quelle analyse faire, en tout cas, de cette nouvelle? Nous recevons dans ce tout nouveau numéro de Actu Soir sur votre chaîne, Monsieur Osni Kambala. Il est doctorant en relations internationales. Monsieur Osni, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première des questions, c'est que vous avez eu à prendre connaissance de ce communiqué de la présidence. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle, bonne ou pas, en ce qui concerne cette interruption de contrat en ce qui concerne le lobbying international? Merci beaucoup pour la question et surtout pour la considération. Je tiens à saluer toute l'équipe de la radio HK6. À chaque fois, vous faites appel à moi et pour donner aussi un avis, une expertise en la matière, je vous suis très reconnaissant. Oui, d'emblée, il n'y a pas l'interruption, il y a une façon de réactualiser les contrats avec la nouvelle administration américaine. Je tiens d'abord à vous rappeler que les États-Unis d'Amérique, comme nation, était la première nation à avoir reconnu la RDC à l'époque de l'État indépendant du Congo, EIC, en 1884-1885. Donc, les États-Unis d'Amérique avaient reconnu le Congo comme un État indépendant à l'époque. Donc, ce sont des liens stratégiques au regard des ressources naturelles que regorge notre pays. Et les États-Unis d'Amérique avaient aussi joué un grand rôle durant le gouvernement ou l'administration Eisenhower dans les années 60 pour que le Congo ne puisse pas basculer dans le communisme, c'est-à-dire dans le camp de l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. Et pendant la guerre froide, les États-Unis d'Amérique, qui au départ se considéraient comme gendarme du monde, il y a eu un monde bipolaire, mais le Congo était vraiment un enjeu très important de la politique étrangère. Donc jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont toujours en bonne relation avec la RDC? Non, tout dépend de la manière dont les intérêts américano-RDC sont sécurisés par les deux États. Dans les années 60, les relations étaient glacées du fait que le gouvernement Eisenhower n'avait pas protégé Lumumba. Ils ont soutenu le groupe de Mbinza avec Mobutu, avec le service la CIA américaine. Et vous connaissez la suite, Mobutu est parti. Et c'est un temps dans la vie des États, il faut à un moment réactualiser les relations pour voir comment sécuriser. Donc les États sont à la quête de leur intérêt. Alors aujourd'hui, au regard de ce communiqué à M. Osni, quels sont les éléments qui ont concouru justement pour que le président Félix Tshisekedi puisse pour le moment s'activer davantage afin de pouvoir améliorer les relations avec le gouvernement? Oui, d'abord, je jette les fleurs à notre ministre des Affaires étrangères, Mme Kaikwamba, qui a joué un grand rôle diplomatique, qui est la dame qui connaît le rouage des Nations Unies. Il a même travaillé aussi au Rwanda dans le cadre des Nations Unies. Et puis, le Congo, la voix de notre pays a été entendue au plus haut sommet des Nations Unies, au Conseil de sécurité de l'ONU. Et l'administration Trump, arrivée au pouvoir, il y a une fracture au niveau des relations internationales. Vous voyez l'axe Poutine, plutôt Trump. Et la même situation a des répercussions dans les pays du tiers-monde, notamment la RDC, qui est un grand pays important de la géopolitique mondiale. Donc, ces communiqués veulent à ce que le Congo, l'administration Trump, noue déjà des relations stratégiques avec le pouvoir de Kinshasa, qui était à un moment abandonné par la précédente administration Joe Biden, avec ce que nous connaissons à l'est du pays, mais Trump a fait au moins quelque chose qui est exceptionnel dans la politique étrangère américaine, parce que, comme vous le savez,
La plupart des États, la plupart des présidents américains, souvent lorsque leurs intérêts sont en danger, ils soutiennent même les groupes rebelles pour renverser les régimes en place. Nous l'avons vécu à travers le monde, en Somalie, nous l'avons vécu en Libye, nous l'avons vécu en Syrie et partout ailleurs. Donc la politique américaine qui est d'une manière ambiguë par rapport à leurs intérêts, ils se rapprochent avec le pouvoir de Kinshasa sous Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait quand même un lobbying au niveau international. Aujourd'hui, les Américains ont compris qu'ils sont gênés. Ils ont un devoir moral et surtout que les conseils de sécurité des Nations Unies leur confèrent le pouvoir d'intervenir partout où il y a la menace une menace de la paix au niveau de la sous-région et sur la scène internationale. Ce rapprochement entre l'administration Trump avec le pouvoir de Kinshasa sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se résume sur des approches stratégiques. La première approche stratégique, c'est l'administration Joe Biden qui a construit ou qui a financé le projet du port de Lobito pour contrer la menace chinoise dans notre pays déjà plus de 20 ans. Donc ce rapprochement a pour des enjeux économiques et stratégiques au niveau de la sous-région. Alors justement, est-ce que nous Je m'excuse. Deuxième approche, le Rwanda qui était soutenu sous le régime, l'administration Bill Clinton, au motif du terrorisme, le Rwanda est resté dans cette même posture, croyant que Paul Kagame est toujours du côté des États-Unis d'Amérique, mais la donne change. Trump a compris qu'il faut nouer avec le pouvoir de Kinshasa. Si on abandonne le pouvoir de Kinshasa, les rebelles risquent de prendre le contrôle du pays et les États-Unis d'Amérique risquent de perdre encore l'influence parce qu'ils n'auront pas la confiance ou la même mise sur les nouvelles autorités qui pouvaient s'improviser au niveau de l'appareil étatique. La raison pour laquelle vous voyez que ce rapprochement stratégique entre Washington et Kinshasa, déjà pour nous comprenons déjà que la donne change. Il est temps que le Rwanda puisse quitter son fauteuil. À ce stade, il y a lieu de dire que, comme on le faisait autrefois, on sous-traitait le lobbying avec des cabinets privés, ainsi de suite. On a compris que c'était une limite. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement a voulu changer le fusil d'épaule pour que ça soit direct et officiel. Oui, conformément. Les États-Unis d'Amérique ont plusieurs multinationales à travers le monde. Et les multinationales américaines ont besoin aussi des ressources stratégiques de la RDC. Et il fallait réactualiser cela, comme je viens de le dire, que l'administration Biden était taiseuse par rapport à la question du Congo, oubliant que les multinationales américaines, l'avenir du monde repose sur le Congo. Alors, il fallait réactualiser certains contrats avec les multinationales, avec les cabinets de l'administration sortante de la Maison-Blanche. C'est question maintenant de canaliser, sécuriser les intérêts de la RDC et puis les intérêts aussi américains. Dans notre pays, comme je viens de le dire, les Américains veulent contrebalancer l'influence ou réduire l'influence chinoise. Alors vous êtes internationaliste, vous maîtrisez le rouage international. Quelles seraient les conséquences justement de cette décision du président Tshisekedi? Est-ce que nos anciens alliés dans le terme de lobbying vont-ils se fâcher? S'ils se fâchaient, est-ce qu'ils compromettraient cette démarche ou bien tout est balisé déjà justement entre le gouvernement Trump ainsi que la RDC? Les relations internationales sont des relations à dents de scie. La RDC en tant qu'État responsable qui regorge tous les atouts de la géopolitique mondiale. Donc la RDC, je ne vois pas un communiqué sortant du ministère des Affaires étrangères pour dire qu'à telle ou telle puissance de ne plus nouer avec les Congo. Mais ce qui est important pour le gouvernement de Kinshasa, sous Félix, c'est d'abord la situation sécuritaire. D'ailleurs, récemment, vous voyez qu'il y aura une mutualisation de nos forces militaires, les États-Unis d'Amérique qui ont des intérêts stratégiques avec le Congo. On ne peut pas continuer que le Congo puisse sombrer au motif qu'un pays voisin, un petit pays voisin, qui d'ailleurs dans l'histoire a été aidé par la force républicaine congolaise à l'époque. Vous vous rappelez que le Rwanda, à l'époque, occupé sous tutelle de l'Allemagne, c'est notre armée, la force publique qui est allée chasser les Allemands au Rwanda et au Burundi. Donc les Américains ont intérêt de comprendre que non, tout ce que la RDC dispose comme des ressources stratégiques,
Si les Américains avaient mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, c'est grâce à notre pays avec le nickel de Shinkolobwe, c'est ici à Likasi. Et vous savez que les Américains ont eu à profiter de ces minéraux pour fabriquer leurs bombes atomiques. Donc le Congo, c'est l'avenir du monde. Et je pense que cette démarche qui est déjà entreprise par les deux pays rentre dans ce qu'on appelle la souveraineté, l'autonomie sur la scène internationale. Nous n'avons pas à demander l'avis de X ou Y pour dire, bon voilà, nous voulons parler avec les Américains, vous les Chinois, comment vous voyez, les Russes, vous voyez, non. Nous sommes dans ce qu'on appelle le multilatéralisme sur la scène internationale. Un État qui vient et il sécurise les intérêts de notre pays, des Congolais. Je pense que chacun doit se bousculer. Êtes-vous en train de nous faire comprendre ici que, parce qu'il y a une autre opinion qui pense que cette décision vise à ce que le contrat qui doit exister justement entre la RDC, qui a bien voulu échanger ces minéraux contre la sécurité de la partie est de la RDC, cette décision protégerait justement ce contrat-là. Est-ce que vous êtes d'avis? Messieurs les journalistes, n'oubliez pas que depuis que le Congo est Congo, depuis les années 1884, les travaux de Berlin, jusqu'en 2025, les Congolais ne se retrouvent pas avec nos ressources naturelles. Les ressources naturelles que nous avons, aujourd'hui, à un moment, nous apportent des malheurs. Et puis on se dit, mais est-ce que nous sommes un pays riche? Même à l'école, je fus professeur des humanités, je disais aux enfants qu'il faut changer la théorie. Nous avons des ressources naturelles. Est-ce que ça nous profite? Ce qui est important, ce n'est pas cela. Un État ne fonctionne pas comme une ONG ou comme une ASBEL. Nous avons des institutions au niveau de la République. Nous avons l'Assemblée. Nous, peuple congolais, nous avons déjà cédé notre souveraineté aux élus nationaux. Il revient à la Commission des affaires étrangères de revoir les contrats, de voir dans quelle manière le Congo va signer les traités internationaux. D'ailleurs, si vous entrez même dans la Constitution, ça relève aussi le pouvoir régalien du chef de l'État de signer des traités internationaux. Il y a le gouvernement, il y a l'Assemblée nationale et ces institutions qui sont appelées à accompagner le chef de l'État dans la construction d'une politique étrangère adaptée par rapport aux secousses que nous subissons aujourd'hui. Il ne revient pas à X ou Y pour dire, bon voilà, si Félix a signé tel accord avec les Américains, mais c'est un État indépendant. Nous avons un président de la République issu des élections, il signe ces accords au nom de l'État et nous avons une représentation nationale qui doit voir les contours de ces contrats pour voir est-ce que le peuple congolais seront protégés dans ces accords. Avant de citer M. Osni Kambala, doctorant en relations internationales, comment ça va se passer sur le terrain pratiquement? Parce que nous avons les Chinois qui sont avec nous ici en RDC, nous avons la présence russe, nous avons également beaucoup d'autres, comment dirais-je, puissances internationales qui sont avec nous ici. Alors pratiquement sur le terrain, avec cette décision du chef de l'État, est-ce qu'il n'y aurait-il pas des cacophonies justement dans cette prise de décision? Comment vont se sentir les autres qui sont avec nous? Oui, tout dépendra de la manière dont chaque grande puissance orientera son agenda par rapport aussi à nos intérêts stratégiques. Notre intérêt stratégique, c'est la paix. Notre intérêt stratégique, c'est d'exploiter les ressources naturelles d'une manière cohérente, d'une manière officielle, et non soutenir les groupes armés pour piller et les vendre sur le marché noir. Et toutes les puissances qui sont en RDC, d'ailleurs, je viens de vous le dire, que nous sommes un enjeu de la géopolitique mondiale. Merci beaucoup. Lorsque le Congo a été, on a décidé à la conférence de Berlin, toutes les grandes puissances étaient ici. La raison pour laquelle chaque grande puissance a un regard sur ce qui se passe en RDC. Merci beaucoup, il revient à nous, Congolais. Je rappelle que vous êtes doctorant en relations internationales. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir regardés. Nous vous souhaitons une très bonne suite de programmes en compagnie de HK6 Télévision.